De nos jours, beaucoup de personnes cherchent à vivre la visitation divine, la visitation surnaturelle. Et là, par beaucoup de moyens, d'autres par des moments de jeûne et prière, certains c'est en allant sur la montagne, d'autres c'est pendant les veillées et beaucoup de choses. Mais la chose que les chrétiens, nous, Église, on oublie, est que Dieu, pendant très longtemps, a utilisé un principe simple pour manifester une visitation divine. Et ce principe simple, c'est l'hospitalité. Oui, l'hospitalité n'est pas juste un geste social. L'hospitalité est le cœur de Dieu. L'hospitalité est un moyen par lequel Dieu passe pour se révéler à ses enfants, à son peuple, à une nation. Nous voyons même dans la Bible, dans Hébreux 13, le verset 2, la Bible dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Oui, c'est dans l'hospitalité que Dieu se transforme en un être humain, en un ange, en un pauvre, en un démuni, en un malade, ou même un malade mental pour vous visiter. Et lorsque vous le recevez, lorsque vous recevez cette personne, alors c'est Dieu que vous avez reçu et le miracle s'opère dans votre vie. Nous avons le cas de notre père Abraham. Abraham attendait une promesse pendant 27 ans. Et ce jour, voilà 3 hommes qui étaient arrivés chez Abraham et qui disaient qu'ils étaient de passage. Et Abraham va donc les accueillir, les recevoir, les donner à manger. Et c'est à la fin que l'un d'eux va dire, à la même époque, quand je reviendrai, Sarah aura un enfant. Vous voyez ici, Abraham avait laissé passer ces étrangers, alors ça devait être la promesse qui devait encore durer quelques années plus tard. Nous avons l'exemple de Rahab, qui était une prostituée, mais en recevant les 2 espions que Josué a envoyés à Jéricho, alors, en fin de compte, le nom de Rahab, à cause de cela, était entré dans la généalogie de Jésus-Christ.